guidance. J'espère que la semaine a été bonne. Alors, cette semaine, nous allons faire la guidance du 24 au 30 mars. Si vous voulez plus de renseignements me concernant, je vous laisserai les coordonnées en dessous de ma vidéo sur YouTube, avec mon blog, etc. De toute façon, je pense que c'est inscrit en dessous. Nous allons commencer par le tarot de Marseille, qui est ma base de semaine en semaine. Après, en complément, nous aurons l'oracle de Béline, en complément donc. Et pour terminer, le coaching de l'âme de Denise Ling, qui nous servira de petits conseils, que ce soit spirituel ou même matériel. Alors, je vous laisse choisir entre le paquet numéro 1 avec le cristal, le paquet numéro 2 avec le quartz rose et le paquet numéro 3 avec l'améthyste. Alors, comme c'est une guidance un peu plus personnalisée puisque vous avez le choix, je vous invite à cliquer sur le bouton pause si vous voulez prendre un peu plus de temps pour choisir. Voilà. Allez, autrement, nous allons commencer par le paquet numéro 1 qui est notre belle étoile, qui est notre belle carte d'espoir, de rêve, d'imagination. Comme on dit, il est bon de croire à sa bonne étoile. C'est une carte quand même qui est pleine de douceur, qui est pleine de confiance en elle. Avec cette carte, vous ne pouvez que réussir. C'est une période de chance, c'est une période que vous pouvez mettre à profit. Vous avez la foi aussi en ce que vous faites. Ça se sent. Ensuite, nous avons une carte numéro 2 qui vient compléter. C'est la carte de l'héritage avec l'oracle de Béline. Alors, cette carte, que vous dit-elle tout d'abord? Elle vous envoie le message qui vous dit que pour vous construire, il faut se servir quand même du passé pour que l'avenir soit un peu plus clair. Le sablier, il nous indique quand même que le temps passe et que le temps passe vite. Donc il faut comment dire, il faut aller de l'avant, il faut s'enrichir des choses que l'on a fait par le passé, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Cette carte aussi, elle nous dit, elle nous annonce quand même un enrichissement, que ce soit sur le plan matériel, spirituel ou même intellectuel. Elle vous dit aussi que les sentiments qui vous sont faits sont sincères, que ce soit amical ou amoureux. Et elle vous dit aussi que vous pouvez construire l'avenir avec l'aide des expériences aussi du passé. Dans le professionnel, tout ce que vous avez acquis par le passé va vous servir pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux rajouter? Alors, en tout matériel, tout ce qui est vraiment matériel, ça peut être aussi un héritage. Ça peut être des finances qui s'améliorent. Pourquoi pas une amélioration au niveau professionnel. Alors, on va tirer la troisième carte qui est la carte conseil et qui nous parle d'éveil. Elle nous dit: je vis ma conscience et mon éveil dans la joie et je suis prêt à tout. Alors quand elle vous dit je suis prêt à tout, elle vous dit allez, go, laissez tomber la routine, éveillez-vous à des choses nouvelles. C'est un éveil spirituel, cette carte. Elle dit que vous êtes prêt pour cet éveil spirituel. Elle vous demande aussi de regarder ce qui est très important dans votre vie, de rechercher l'essence de ce qui est vrai, de ce qui est authentique. Et elle vous dit aussi enlevez vos œillères.
Alors, ce que je peux dire pour cette semaine concernant ce premier paquet, avec le cristal de roche, elle vous dit, vas-y, c'est une semaine où les rêves vont pouvoir se réaliser, où ils vont pouvoir voir le jour. Tu as tous les atouts en main, tu as... tous tes atouts sont dans ton camp, donc il faut en profiter. C'est vraiment une période de concrétisation, d'épanouissement. Et voilà. Et pour arriver quand même à ça, ben c'est aussi grâce à ça, grâce à vos expériences du passé qui vraiment vous ont servi pour l'avenir. Maintenant, vous pouvez voir l'avenir aussi plus sereinement, avec beaucoup plus d'enrichissement, que ce soit au niveau personnel, spirituel ou matériel. Et je pense beaucoup aussi au spirituel avec cette carte de l'âme. Parce qu'elle vous dit vraiment de voir l'essentiel, de vous éveiller à d'autres choses, de pas, en un mot, de ne pas tomber dans le train-train du quotidien de la vie. Voilà ce que je peux vous dire pour les personnes qui ont choisi le paquet numéro 1. Nous allons passer à ceux qui ont choisi le quartz cross, paquet numéro 2. Alors, c'est le jugement, mais il est un peu à l'envers. Donc à l'envers, bon, moi je vois ça plutôt comme les nouvelles, comme du retard, comme des petites difficultés, voilà, comme aussi peut-être un manque de communication. S'il y a un projet en route, c'est pas pour tout de suite, on va dire, peut-être. Les affaires, elles sont un peu en stand-by. Bon, ça peut vous provoquer peut-être un peu d'exaspération, voilà. Moi, pour moi, ce qui en ressort, ce sont surtout des retards dans vos objectifs. Alors, en complément, alors elle est à l'envers, hein, c'est la grâce. Bon, la grâce, c'est la protection, c'est les vœux qui sont exaucés. Elle annonce aussi une protection divine. Je vais vous la montrer à l'endroit. Elle annonce vraiment une protection divine, de la chance, de la réalisation de vos projets, même s'ils sont retardés. Beaucoup aussi d'échanges spirituels. Je ne sais pas si c'est la semaine, mais ça tourne beaucoup aussi. Ce deuxième tirage, il tourne beaucoup aussi autour de la spiritualité. Mais vraiment, il y a aussi des sentiments bien profonds. Et sur le plan matériel, je dirais aussi protection et équilibre financier, une bonne évolution aussi dans votre quotidien. De toute façon, l'héritage à l'envers est beaucoup plus bénéfique que si elle était à l'endroit. Donc je pense que ce seront peut-être des petits tracas en début de semaine, des petits retards, mais pas bien méchants. Nous allons tourner la page conseil avec la lame conseil, pardon, pas la page, avec le coaching de l'âme qui nous dit inspiration, je reçois l'inspiration divine en ce moment même. Bon, tout ça tourne quand même aussi beaucoup avec le spirituel. Elle vous dit ouvrez les bras aux nouvelles idées, aux nouvelles façons à des choses plus innovatrices. Et elle vous dit aussi laissez les idées lumineuses vous envahir, vous animer et surtout vous enrichir. Alors, en faisant un petit topo pour les trois, bon, un petit retard, des petits retards peut-être en début de semaine pour les projets, les affaires, les papiers en cours. Voilà, ça va vous miner un peu, mais bon, ça va pas durer. Vous allez retrouver après, bien sûr, une stabilité quand même, une bonne protection. Et comme ça tourne beaucoup aussi sur la spiritualité,
Elle vous dit de vous ouvrir à des nouveautés, cette carte. Que ce soit des nouveautés plus divines, plus spirituelles, ou d'autres, à vous ouvrir à d'autres choses, à tout ce qui va se présenter. Passez le cap. Voilà. Donc, ce que je pouvais dire pour la guidance personnalisée pour le deuxième paquet. Nous allons passer au troisième paquet avec le monde. Ah, je l'avais sorti aussi la semaine dernière, mais il était à l'envers. Là, il est à l'endroit, donc c'est une très jolie carte. C'est une carte, je dirais, quand je vois cette carte, pour moi c'est un moment de grâce. Voilà, l'atmosphère, tout ce qui est autour de vous est favorable. Le travail est enfin récompensé. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que vous pouvez être fier de vous parce que vous le devez qu'à vous-même. Vous en êtes sorti tout seul par vos propres moyens. Et puis maintenant, vous récoltez les lauriers. Alors, en complément, c'est l'intelligence. Et l'intelligence, en mots-clés, souvent, il y a formation, études, examen. Donc, qui ressort un petit peu avec le monde aussi. Ce sont les lauriers récoltés et c'est souvent pour des examens ou des projets, etc. Alors, cette carte vous dit que vous avez aussi vraiment une bonne facilité à vous adapter. Vous avez, comment dire, une fine analyse de réflexion, d'adaptation. Et elle vous dit quand même, ne doutez pas. Et si vous manquez de confiance, revoyez votre façon de penser ou d'apprendre. Alors ensuite, pour la 3, c'est percer. Alors, que nous dit le coaching de l'âme? Je me lève dans la lumière, la joie et l'amour infini. Elle vous dit, maintenant, vous vous prépariez depuis des années à cette percée. Vous allez pouvoir réaliser, et vous allez pouvoir le réaliser de façon phénoménale, elle vous dit, quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps. Alors maintenant, elle vous dit, cela va porter ses fruits. Et cela se suit. Dans ce tirage, moi je dirais simplement, parce qu'elle vous dit pareil, que vous récoltez les lauriers, vous récoltez votre travail minutieux, comme le disait le monde. Vous êtes donné les moyens tout seul, vous avez récolté les lauriers à force de travail. Cette carte vous dit la même chose avec la percée. Vous en êtes donné les moyens et c'est grâce à vos connaissances, c'est grâce à votre réflexion, à vos connaissances. Et maintenant, eh bien, c'est tout simplement la récompense. Ça peut être aussi un voyage, pourquoi pas, la récompense. Alors, juste un petit dernier conseil, elle vous dit quand même d'éviter de douter. Gardez confiance. Il y a de belles réalisations, et une belle réalisation que vous attendiez depuis très longtemps. Voilà ce que je peux dire pour le paquet numéro 3. Voilà, cette guidance aujourd'hui est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si oui, eh ben, un petit j'aime en dessous, ça fait plaisir. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, vous avez la petite cloche à côté pour recevoir les notifications. Je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.